Allez-y, avancez. Avancez. Mais vous faites mal. Avancez maintenant. Lâchez-moi. Ici, là. Asseyez-vous ici. Là. Là. Enlevez-moi ça. Oh, je m'en sens, je vais étouffer. Là. Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Vous voulez une rançon? Mais je ne suis pas la femme d'un industriel milliardaire. Vous vous êtes trompé de victime. Que pensez-vous de la phrase? Elle le dévisageait, avec dans les yeux l'expression effrayée de l'enfant conduite devant l'ogre qui essuie d'un revers de manche ses lèvres huileuses. Mais qui êtes-vous? Et pourquoi me demandez-vous mon avis sur une phrase? Vous n'avez pas donné cet avis. Une métaphore ringarde. C'est également ce que je pense. J'ai lu ça récemment dans un livre publié par Arthur Delaporte. Et alors? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je m'appelle Thomas Gardin. Je réfléchis. Je ne crois pas que ce soit le nom de l'ennemi public numéro 1. Allons. Thomas Gardin. Ça vous dit rien? Ça devrait. En principe, oui. Je ne connais pas Thomas Gardin. Vous devez confondre. Je vous apporte un café? Un coca? Un whisky? Je parie que vous carburez au whisky, vous. Mais vous êtes complètement malade. Je n'ai pas soif. Et je ne comprends toujours pas ce que vous voulez. Vous avez refusé mon manuscrit. Votre manuscrit? Mais de quoi s'agissait-il? Nous en recevons tellement. Les noces inachevées. Si votre manuscrit a été refusé, c'est qu'il n'était pas parfait ou qu'il n'entre pas dans les normes de ce que nous publions. Mais vous savez que ça peut vous coûter cher une plaisanterie comme celle-ci. Vous avez trop chaud, je vous retire votre veste, hein? Écoutez, je boirais bien un whisky pour me remettre de mes émotions. J'aimerais téléphoner. S'il vous plaît, j'aimerais téléphoner. Ensuite, vous me refilez une copie de votre manuscrit et on se quitte bons amis, ok? C'est impossible. Je dois vous garder plusieurs jours. Plusieurs jours. Oui, 5 ou 6 jours seront suffisants. Vous avez perdu la notion des réalités, monsieur. Monsieur Thomas Gardin! Buvez, Louis. On va s'inquiéter de mon absence. Une enquête va être ouverte et vous aurez tous les flics de France à vos trousses pour un manuscrit imparfait. C'est ça que vous voulez? Personne ne sait que vous êtes ici. Pourquoi voulez-vous qu'ils passent à moi, les flics? Écoutez, je vous en prie, libérez-moi. Je ne dirai rien à personne. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas donné toutes vos chances. Vous ne m'avez laissé aucune chance. Vous n'avez même pas ouvert mon manuscrit, j'en suis persuadé. Vous savez même pas de quoi il s'agit. À présent, c'est moi qui décide. Vous êtes en train de faire une grosse bêtise, monsieur Gardin. Jusqu'ici, rien de dramatique. Mais si vous ne me libérez pas tout de suite, vous engendrez un processus qui vous vaudra un sacré paquet de désagréments. Bon, je vais préparer des rognons de veau. Ça vous dit? Est-ce que vous voulez bien appeler mon mari pour l'informer de cette vilaine plaisanterie et lui dire que je suis encore en vie? Du moins pour l'instant. Il doit se faire un sang d'encre. Chaque chose en son temps, Madame Lorvalois. Vous en faites un cirque pour un manuscrit refusé.
Votre déception ne justifie pas que vous vous comportiez comme le dernier des voyous. Je me demande si vous vous rendez compte que c'est très grave ce que vous faites. Justement, je vous apporte un manuscrit et j'aimerais que vous le lisiez. Et si je ne veux pas? J'attendrai que vous veuillez. Allez. Qu'en pensez-vous? J'ai lu 22 pages. Je suis prête à vous signer un document stipulant que je vais sérieusement étudier votre ouvrage. Je vous enverrai une note de lecture détaillée. Mais il faut me laisser partir. C'est fou ce qu'on peut obtenir par la contrainte. Je vous promets. Mais qu'est-ce qui est bon dans ce que j'ai écrit? J'ai l'impression que vous voulez trop bien faire. Certaines phrases sont trop léchées et parfois même empesées. C'est quoi des phrases empesées? Des phrases pas assez naturelles. Vous voulez dire que la pauvreté d'expression est un label? Pas du tout. Je voudrais comprendre. Parmi tous les ouvrages que vous publiez, beaucoup sont soporifiques. Il ne s'y passe rien. Un type répand ses états d'âme à longueur de page. Il n'y a pratiquement pas de dialogue. C'est ce style-là qui vous plaît? Pas du tout. Nos critères de sélection ne sont pas les vôtres. Qui a lu mon manuscrit? Mais l'un de nos lecteurs, moi. Ah oui, oui. Il a dû survoler, feuilleter, lire 3 lignes par-ci, 3 lignes par-là. Je suis sûr qu'il s'est même pas fait une idée réelle. Mais si, nous avons l'habitude. Même sans lire un ouvrage en entier, on s'en fait vite une idée. Bon. Vous aimez les rognons de veau? Vous voulez bien téléphoner à mon mari aux éditions de l'apport? Non. Mais, vous m'avez pas répondu. Vous aimez les rognons de veau? Écoutez, monsieur Gardin, je me fiche de vos rognons de veau comme de l'an 40. Et quand mon mari saura... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je ne donne pas cher de votre peau. C'est un méchant, mon mari. Il n'aura de cesse de vous retrouver que pour vous régler votre compte. Priez pour que les flics vous retrouvent avant lui. Vous regardez, vous ne paraissez pas être un type foncièrement antipathique. Vous paraissez plutôt normal. Mais alors pourquoi faites-vous ça? Je croyais que vous l'aviez compris. J'ai besoin de vous. Vos méthodes pour me le faire comprendre sont pour le moins plus ou moins discutables. Ah oui. Les vôtres pour trier les manuscrits le sont aussi discutables. Écoutez, laissez-moi partir maintenant. Ça ne rime à rien. On n'enlève pas quelqu'un pour parler littérature. Ça ne tient pas debout d'enlever quelqu'un pour affirmer des prétentions d'écrivain, vous entendez? Ça ne tient pas debout. Vous voulez boire quelque chose? Non, je ne suis pas votre invité et je ne veux rien. Pas même un jus d'orange? Non. La captivité n'est pas l'enfer, vous en conviendrez. Dès qu'il y a atteinte à la liberté, l'enfer n'est pas loin. Laissez-moi partir et je vous aiderai. Comment vous croire? Mais faites-moi confiance. C'est vrai. Vous m'avez quelque part permis d'ouvrir les yeux. Vous avez raison. Peut-être que je ne prête pas assez d'attention au manuscrit qu'on m'envoie. À partir d'aujourd'hui, je vous promets, je vais m'interdire de les survoler. Au contraire, je les lirai soigneusement, j'y porterai beaucoup plus d'intérêt. Laissez-moi partir. Je vous aiderai. À mon tour de m'excuser. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai complètement débloqué. Mais une chose est sûre, je voulais pas vous faire de mal. Je dirai rien. Thomas, je dirai à personne ce qui s'est passé. Comment vous croire? Mais faites-moi confiance.
Laissez-moi partir et je vous aiderai. Rappelez-moi dans une semaine. Allez-y, partez! Partez! Et surtout, j'espère que vous tiendrez votre promesse! Putain, mais quel con! Mais qu'est-ce que je fais? Pas vrai. Salut, ça va? Va? Tout! Une nouvelle pour mon frère. Bonne? Je crois, oui. Tant mieux. Ouais. Je suis devenu plus intelligent que lui. Ah bon? Ouais. Il y a longtemps? Oh, il y a 1 heure, disons 1 heure et demie. Ah ouais, c'est tout récent, quoi. Ouais, t'es le premier à le savoir. Ça me touche. Oh, bah, c'est normal, tu es mon ami. Ouais, tu sais, ça faisait un moment que j'en avais envie, hein. Ouais, depuis l'âge de 5 ans. Ah ouais, ça fait un bail, hein? Ah ouais. Non, mais déjà, tout môme, je me disais, mais quand même, il est drôle, il est pas de tout le monde, il n'y a que lui qu'on écoute. Mais un jour, ce sera moi. Je vais réussir à faire mieux que lui. Enfin, aussi bien dans un premier temps, puis très vite mieux. Par étapes, quoi. Exactement. Ouais, puis il y a quoi 6 mois, ouais. J'ai décidé de sauter le cap. Comme ça, d'un coup? Ouais, ça m'a pris un soir quand je l'ai entendu parler à la télé de son nouveau livre. Quand je l'entendais raconter les colères de l'oncle Pierre, la pêche aux grenouilles, la noyade de mamie, je me suis dit, mais j'aurais pu raconter tout ça, je connais tout ça par cœur. Ouais, quand j'entendais le journaliste qui lui disait, mais on est saisi par la finesse de l'évocation, ou ce souvenir bouleversant, je me suis dit, mais l'intelligence, c'est pas la mer à boire, vas-y, saute. Et j'ai sauté. Tu veux dire, t'as écrit, quoi? Pile. Oh, mais alors attention, j'ai commencé par le début. Le début? Bah oui, enfin tu sais, étudier, apprendre à lire avant d'écrire, début. Très bien. Ah ouais, j'ai tout lu, tout. Rien laissé passer au hasard, la logique, la pensée abstraite, la satire, tout. Même des trucs pas indispensables pour l'intelligence, je les ai bossés, comme, oui, bah, comme les sentiments par exemple. Eh oui. Sentiments. Sentiments, c'est amusant, les sentiments. Ah ouais, ah, ça m'a bien plu. Ouais. Oh, puis t'as beaucoup moins à apprendre que pour l'intelligence. Hein. Bon, je me rends pas compte, tu sais. Oh là, t'en as, oui non, une dizaine qui comptent, pas plus. Oh, Je me rends pas compte. la pitié, l'envie, la jalousie. Tiens, la jalousie, il est costaud celui-là. Ah oui, la jalousie, c'est un gros, oui. Ah ouais, 2 bouquins, et puis comme ça. Attention, pas l'envie, uniquement la jalousie. Ah ouais, je les connais par cœur, les 2, je peux te les réciter. Bravo. Ouais, je suis pas mécontent. Ouais. Ouais. La générosité, je suis pas un spécialiste. Ah non, la générosité est une vertu, pas un sentiment. Je suis pas un spécialiste. Ah bah ouais, non mais tu sais, enfin, pour moi, l'intelligence c'est tout nouveau, tout beau. Alors forcément, j'ai envie de la montrer, de me promener avec devant tout le monde, de faire bondir le moteur. C'est humain. Ouais. Mais, ouais, ce que j'ai préféré apprendre, c'est la logique. Tu sais, Albert Camus disait, il est aisé d'être logique, il est presque impossible de l'être jusqu'au bout. Et Léon Tolstoï disait, lui, qu'en matière de sentiments, le manque de logique est la meilleure preuve de sincérité. Ouais. C'est plutôt de la sagesse. Faudrait-
La sagesse. Ouais, comportement éloigné des audaces ou des outrances. Tempérance, réserve et discernement dans ses actions. La sagesse est un bien, l'ignorance un mal. Platon. Le doute, c'est le commencement de la sagesse. Aristote. Le plus sage, c'est celui qui ne pense point l'être. Boileau. Ou encore... le monde, avec lenteur, marche vers la sagesse. Voltaire. Impressionnant, hein? Ouais. Vraiment. Bon, allez, bravo. Moi, je ne me ferai pas demander. Ah ouais, la générosité, c'est bien. Mon cœur, tu es revenu, quel bonheur. Oui, Ça fait si longtemps. Regardez. C'est trop bien. Mon petit cœur. Est-ce que tu veux un café? Il doit y en avoir dans la cuisine. Ça va bien, ouais. Voilà, mon amour. Désolé de débarquer comme ça, sans prévenir. Il n'y a pas de désolé, mon amour. Ici, c'est comme chez toi. Oui, merci. Tu veux quelque chose d'autre? Du pain? Tu veux que je te fasse un jus de fruits? Ça va, merci. Tu ne veux rien d'autre? Non. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es revenu? Je veux dire, comme ça, sans prévenir. C'est compliqué. Tu n'as pas envie d'en parler? Non, pas vraiment. C'est à cause d'elle. Maman. Dis-moi juste ça. C'est à cause d'elle. Oui. Je le savais. Tu es triste, mon amour. Mais tu sais, tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. Tu ne dérangeras pas ton frère. Oui, merci. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Oui. Tu crois que tu vas rester longtemps? Je sais pas, je vais voir. Vous vous êtes séparés? Elle t'a trompé. Quoi? Elle t'a trompé. Mais pourquoi tu dis ça? J'imagine, c'est tout. Elle a couché avec un autre garçon et tu l'as découvert. Ouais, c'est ça qui s'est passé, c'est toujours la même histoire. Sans parler du fait qu'elle a probablement pris plus de plaisir avec lui qu'avec toi. Elle en a pris beaucoup plus. C'est forcé. Je comprends que tu sois démoli, mon amour. C'est un coup de poignard en plein cœur. Non, je le comprends. Tu sais, il vaut mieux tirer définitivement un trait sur toute cette histoire. Hein. Ouais. Tu sais, je suis juste venu dormir ici pour cette nuit. Je sais, mais tu sais, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Oui. Tu me l'as déjà dit. Et comment tu t'en es rendu compte? Tu l'as surprise en pleine action? Quoi? Avec l'autre garçon. Tu es rentré plus tôt que prévu et tu l'as trouvé dans les bras d'un autre. C'est ça, non? On s'est disputé, c'est tout. Et tu es parti. Oui. Tu l'as quitté. Oui. Tu as bien fait. Ah, tu l'as jamais vraiment aimé de toute façon. Qui? La Elodie. Je l'ai trouvée vulgaire. Elodie. Oui. Et assez moche. Enfin, physiquement. Et ce n'est pas une bonne personne. D'un point de vue moral. Quoi? Pourquoi tu ris? Ouais, pour rien. Si, dis-moi. Mais elle non plus, elle t'aimait pas. Ah bon? Et elle disait quoi? Elle disait que tu m'empêchais de vivre. Hein? Que tu savais pas vivre sans moi. Hein? Que j'étais ta respiration, ton souffle. Hein? Tu savais pas vivre en dehors de moi. Elle disait que tu préférerais me détruire plutôt que de me laisser grandir loin de toi. Hein? Elle disait que tu m'aimais trop. Je vois franchement pas où elle va chercher tout ça. Aimer trop, ça ne veut rien dire. On aime ou on n'aime
C'est ce que je crois, non? Tu n'es pas d'accord? Pour te dire ce genre de choses, elle ne devait pas beaucoup t'aimer. Et elle m'aime, je le sais. Elle t'aime après ce qu'elle t'a fait? Tu veux que je te dise, mon chéri, pour te rendre aussi triste. Elle ne t'aimait pas assez. Ouais, bah écoute, on en reparlera, je vais aller faire un tour. Au revoir, mon chéri. Ouais. Thomas, quelle tête? Vous direz à Tom que je suis sorti et que je rentrerai plus tard. Oui, je lui dirai. Bon, je reviendrai. Tom, Tom chéri, Bonjour maman. comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Tu attends quelqu'un, je vois? Quelle jolie table, bien arrangée. Tu aurais pu me le dire. Je la connais? Non, non, tu ne la C'est qui connais pas. Non. C'est peut-être l'occasion de me la présenter. Oh, c'est beaucoup trop tôt. Comment ça, trop tôt? Ouais, oh, rien de très Oh. sérieux pour l'instant. Écoute, il serait temps que tu trouves une personne qui te convienne vraiment. Hein. Il serait temps que tu penses sérieusement. Écoute maman, hein, ça va, ne fais pas de mes histoires. Bah, c'est juste un avis. c'est Oui, tout. justement, un avis, je pense que c'était plutôt mal placé pour m'en donner un. Bon, écoute, mon chéri, je vais pas te déranger plus longtemps. Je repasserai plus tard. D'accord, bon. Ah, en parlant de repasser, je te rapporterai tes chemises. D'accord, merci. Ah, au fait, ton frère est là. Mon frère, ton fils, plus exactement. Il est allé passer quelques jours chez son père et il aimerait passer quelques jours avec toi, enfin si tu veux bien. Ah, j'ai le choix. Ça lui ferait plaisir. Oh, ça l'arrangerait plus précisément. À demain? Oui, à demain Oh, maman. j'allais oublier. J'ai vu Thomas, ton colocataire. Ah oui, Il a eu une drôle de tête. Bon, il m'a dit de te dire qu'il repasserait tout à l'heure. d'accord. À demain. À demain. Bonsoir Tom. Bonsoir Tom. Bonsoir. Je ne te dérange pas trop? Non. Je peux entrer? Oui, Je peux m'asseoir? bien sûr. J'ai eu envie de passer. C'est une bonne idée. Comment as-tu mon adresse? Dans l'annuaire. Dis-moi si je te dérange. Non, non, pas du tout. Excuse-moi d'arriver comme ça sans prévenir. Tu attends quelqu'un peut-être? Oui. Mais c'est pas grave. Je vais m'en aller. Je voulais juste te dire un petit bonjour. Bon bah écoute, hein, ça m'a fait plaisir de te voir. Hein. Moi aussi. Tu pourrais me donner un petit verre d'eau s'il te plaît, j'ai très soif.
Oui, 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 bien sûr. C'est très joli ici. Bien. Ça va? Tu vas bien? Ça va mieux. Tant mieux. J'accouche dans 2 mois. Bon, écoute, ça m'a fait plaisir, mais tu vois, aujourd'hui, ça tombe mal. Tu attends quelqu'un? Je comprends très bien. Je m'en vais. Tu aurais pu venir avant, merde! J'aurais bien voulu, mais j'avais pas d'argent, pas de portable, rien. Juste 1 euro pour une baguette. Qu'est-ce que tu racontes? Et t'es venu comment? À pied. De chez moi, enfin si on peut dire. Ah, on est voisins? Tu habites Montmartre? Non. Je viens de la porte d'Italie. À pied. Oui. Et tu vas rentrer chez toi à pied. Je peux pas retourner chez moi. Et pourquoi? Mais j'ai pas la clé. C'est Robert qui l'a gardée. Robert? Et c'est qui Robert? Ah oui! Et il est où ce Robert? Je sais pas. Bon, écoute, je te donne de l'argent, hein. Tu vas aller à l'hôtel et demain tu appelles un serrurier. Mais je peux pas appeler un serrurier. C'est pas chez moi, c'est chez lui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est quoi cette histoire? Mais on s'est disputé. Il voulait pas d'enfant. Il m'a demandé de partir. Il était très fâché et il m'a mise à la porte. Mais c'est un fumier ce type! Mais qu'est-ce que tu fais avec un fumier pareil? Je suis dans une merde noire. J'ai plus rien. Pas une culotte, pas une brosse à dents, rien. Francky, mais c'est pas vrai! Mais dis-moi que c'est pas vrai! Excuse-moi. Je me suis mouchée dans ta veste. Mais pourquoi t'es venu me voir moi? Pourquoi moi? Bah, je savais pas où aller. Et t'as pas d'amis? Toi qui hurlais que le mariage t'empêchait d'avoir des amis. T'as toujours pas d'amis? Si, j'ai des amis, mais ils habitent en banlieue. Eh ben c'est parfait, tu prends un taxi et tu vas les voir en banlieue. Mais je peux pas. Eux-mêmes habitent chez des amis. Et ta mère? Pourquoi tu vas pas la voir? Elle vit à Londres depuis 2 ans. T'inquiète pas, Tom. Je vais aller à l'hôtel et je verrai bien demain. Mais c'est une histoire de fou. Ça fait depuis 6 ans qu'on s'est pas vu. Tu m'as jamais donné la moindre nouvelle depuis la conciliation. Pas une carte, pas un coup de fil, rien. Et aujourd'hui, te débarque dans ma vie comme si elle t'appartenait encore. Mais si ça se trouve, je suis marié. T'es marié? Non. Mais j'aurais pu. Je m'assois 2 minutes. Je suis fatiguée. J'ai les pieds qui enflent. Je peux plus porter des tongs. Ah, tranquille. Fatiguée. Tu peux m'indiquer les toilettes, s'il te plaît? J'ai très envie de faire pipi. C'est par là-bas. J'ai envie de faire pipi toutes les 2 minutes. Je viens de boire un verre d'eau et hop, c'est à cause de la pression, enfin, du bébé. Oui, Je la l'avais lumière est senti. sur la droite. D'accord. Merde. Merde. Allô, madame? Oui, bonjour. Aurélie est encore là? Ah bon? Depuis longtemps? D'accord, merci. Oh, ça va mieux. Tant mieux. Excuse-moi de te déranger comme ça. C'est rien du tout. Écoute, je vais te donner mon numéro de téléphone, hein, et puis tu m'appelles demain. Alors, attends, tiens, voilà. Demain? Oui, un moment. Tiens, regarde, voilà. Tu passes par la porte de service, ça, par la cuisine, et puis tu m'appelles demain. Tom, tu D'accord? peux me donner? Oui, bien sûr. Regarde, un moment, j'arrive. c'est pour ça que je Tiens. Allez, et puis, n'hésite pas, tu m'appelles demain. Allez, à demain. À demain. Oui, un moment. Oui, entrez. Ah, Aurélie, vous voilà enfin. Je me suis dépêchée. J'ai eu peur qu'il n'y ait plus personne. Ah, mais je vous aurais attendu toute la nuit. En plus, j'ai pour partir, voilà le camion citerne qui arrive pour le plein cul. 2 minutes de... Super, je l'avais mauvaise, hein. Oh, excusez-moi.
J'ai pas eu le temps de me changer. Mais je me suis lavé les mains. Hein. Ah, c'est rigolo. Je vous imaginais pas dans un endroit pareil. Ah bon? Et pas trop déçu? Ah non, j'ai pas dit ça. C'est beau ici. Oh. Allez. Et voilà. Petite coupe de champagne? Merci. Vous n'auriez pas... je peux te tutoyer, parce que moi, le vous, je trouve ça nœud. Moi aussi, je trouve ça nœud. Tu aurais pas autre chose? Le champagne, ça me... Ah mais est-ce que tu veux, hein? Ben t'as un gin tomate. Un quoi? Un gin avec du jus de tomate. Roulez-vous quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, les copains au boulot, ils voulaient pas me croire que j'avais rendez-vous avec Vic Mortus. Ah, tes collègues aussi lisent mes livres. Ben non, c'est pour ça qu'ils me croyaient pas. Tiens. Merci. Ah, il a fallu que j'amène un de tes bouquins, et ça les a épatés. Ah mais j'imagine, oui. Surtout qu'ils te voyaient genre vieux salaud, avec des verrues partout. Moi j'avais bien vu que t'avais pas de verrues, mais ça m'aurait pas dérangé, hein. Ouais, j'ai eu toute la connexion d'autres. Mais toi, t'es vraiment le plus immonde, hein. Ah bah tu me flattes. Ah oui, t'es sincère. Je les connais par cœur. Le DPC de Saint-Lazare, mais génial celui-là. Il y en a un aussi qui est dément. Ah, la nana qui tue tous ces Jules pour déguster leur cerveau. Ah merde, je me rappelle plus du titre. Mais si, elle respire la cervelle avec une paille. Il est génial celui-là. Ah, la bouffeuse de crâne. La croqueuse de tête. Ah mais oui, avec ça je me suis régalée. Ah, je pensais pas que j'avais des lectrices aussi passionnées. Mais j'adore tout ce qui est crâne et des gueules vives, hein. Ah mais je vois ça, oui. Ah, tu entends comme c'est gargouille? Hein? Bah j'ai une de ces fins, je pourrais bouffer un mort. Hein. Allez, on n'est pas pressé. On a tout notre temps. Ouais, c'est comme tu veux, mais moi l'estomac vide, il n'y a plus personne. Bon bah écoute, on va vite passer à table alors. Saumon de Norvège, crème fraîche, blinis, ça te va? Moi, je suis plutôt charcuterie. Mais bon, je mettrai de la crème fraîche partout, hein. J'adore tout ce qui est écœurant. Oui, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Rien, on va être obligé de dîner en ville. Pourquoi? Le saumon a tourné, il reste plus rien à manger. Mais je peux pas aller au restaurant comme ça. Tu as vu comme je suis crade? C'est pas grave, écoute, on dînera en terrasse et puis tu garderas ton manteau. Mais laisse-moi faire. On va s'arranger. J'adore faire la cuisine. Tu as des pâtes? Non, mais je te dis, il reste plus rien à manger. Laisse-moi faire. Je suis sûre que tu as des tas de choses dans ton frigo. Non, Aurélie, reviens, Aurélie. Oh. C'est qui la femme enceinte qui dort par terre, une tranche de saumon à la main? C'est ma femme. Enfin, mon ex-femme. C'est compliqué. Tu l'avais invitée à dîner. Non, elle s'est invitée toute seule. Allez, viens, on va aller manger en ville. Allez, on y va. Allez, viens. Aurélie, viens. C'est ma faute, mademoiselle. Je devais partir et je me suis endormie. Francky, tu as terminé ce que tu as commencé dans la cuisine et tu claques la porte en partant. N'est-ce pas, Aurélie? Allez, viens. Tom, tu m'as pas donné l'argent pour l'hôtel. Comment ça, je t'ai pas donné l'argent? Mais quand je te l'ai demandé, tu m'as donné mes tongs. Ah oui. Écoute, j'ai plus de liquide. C'est pas grave. Je vais me débrouiller. Vous n'avez pas d'argent sur vous? C'est rien, j'ai eu un petit problème. Je m'en vais. Je vais aller gare Montparnasse. C'est ouvert jusqu'à 2h du matin. Je dormirai sur un banc. Il fait très doux. Mais tu vas pas la laisser partir toute seule dans son état sans argent? C'est pas de la faute, je n'ai plus de liquide. J'ai que 50 €, je vous les passe. C'est très gentil, mais je ne peux pas accepter. Et pourquoi? Je les rembourserai à Aurélie demain. Non! Je n'en dis pas! C'est dégradant! Oh, Francky, hein. Tu crois pas que tu m'as suffisamment gâché la soirée comme ça? Qu'est-ce que t'avais à bouffer tout le saumon dans la cuisine aussi? Je savais pertinemment que j'attendais une gonzesse. Oh, pardon. J'avais si faim! 8 kilomètres, ça creuse! J'ai traversé tout Paris à pied! Mais c'est
pas mon problème, merde! Mais arrête! C'est dégueulasse de traiter une femme enceinte comme ça! Je peux pas supporter ça! Ça me révolte! Oh, Aurélie! Aurélie! Ah, ne m'approche pas! Je pourrais te donner un coup de pied dans le coude! Aurélie! Aurélie! Je suis désolée, Tom. Oh, ouvre la bouche, s'il te plaît. J'ai eu une envie terrible de manger le saumon. Je sais bien que c'est des histoires de bonnes femmes, mais si on satisfait pas nos envies, l'enfant peut naître avec une tache de saumon sur la figure. Tais-toi, s'il te plaît. Allô? L'hôtel Sexior? Oui, c'est Léonard Gray. Oui, Steiner, des livres. Il vous reste une chambre? Ah bon? Merci. Et pourquoi t'es venu sonner à la porte? À quel moment tu t'es rappelé de mon existence? Ah, au nom de la boulangerie, ton bâtard sous le bras? Non, je fais pas d'humour, hein. Peut-être en regardant dans les pages jaunes de l'annuaire, à la rubrique bonne poire. Steiner. Tiens, il va bien se faire avoir celui-là. Ça te fait plaisir de m'humilier? T'as changé. Tu profites de la situation pour m'enfoncer sa tête sous l'eau. T'es dégueulasse. Mon Dieu, si vous existez, faites que je reste calme. C'est de ma faute si tu es enceinte. C'est de ma faute si tu as rencontré le roi des salauds. Oh, Francky, hein. Tu serais pas grosse comme une baleine, je te balancerais par la fenêtre. Ne crie pas comme ça. Tu ne m'impressionnes pas. Et puis ça sert à rien de s'énerver. Moi j'étais venue en amie. Ah bon? Parce qu'on est amis maintenant. C'est nouveau. Je pensais que tu pourrais m'aider moralement. Ouais, ben on se souvient de nos 6 années d'enfer. Je veux bien t'aider moralement, comme tu dis. L'hôtel est incomplet. Je peux dormir ici ce soir. Mais demain, tu te débrouilles sans moi. D'accord. Je dormirai sur le canapé. Tu iras dans la chambre. Merci Tom. Il y a beaucoup de cartons dans ta chambre. Il y a un matelas aussi. Tu te couches dessus et tu dors. Bonne nuit, Francky. Bonne nuit Tom. Rendez-vous. Oh, c'est pas vrai. Rendez-vous chez l'éditeur. Vite, je suis déjà en retard. C'est pas possible ça. Rendez-vous important en plus, un éditeur. C'est pas vrai.
toi un petit déjeuner. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Je reviens dès que je peux. Tom? Tom? J'ai un rendez-vous chez un éditeur. Je serai absent une grande partie de la journée. Je te souhaite bonne chance, Tom. Tom, Tom chéri, Tom. Francky, c'est bien vous? Que faites-vous là? Bonjour Mireille. Que faites-vous là? Comme vous voyez, je teste le canapé. Répondez-moi, que faites-vous chez Tom? Il m'a invité, je suis venue. Qu'avez-vous à redire? Je connais mon fils. Il n'a pas pu vous inviter après le mal que vous lui avez fait. Que nous sommes faits. Pardonnez-moi de vous contredire. C'est quand même vous qui êtes parti. Vous l'avez laissé à un moment où il était en pleine crise et où il n'arrivait pas à terminer son roman. Je n'avais certes pas écrit la première ligne, mais enfin quand même. Écoutez Mireille, tout ça c'est du passé. Et en plus ce n'est pas votre histoire. Comment ça, pas mon histoire? Votre histoire a été aussi la mienne. Mon fils a été très malheureux quand vous êtes parti. Il vous aimait. Mais moi aussi je l'aimais. Ah, c'était donc votre manière de lui prouver votre amour. Je pense Mireille qu'il serait préférable que vous vous taisiez. Pourquoi vous l'avez quitté alors? Hein? Dites-moi. Ne cherchez pas à savoir. Si, je veux savoir. Je l'ai quitté à cause de vous. Voilà, vous voulez savoir, vous savez. Comment ça? À cause de moi? Vous avez toujours considéré Tom comme un petit, incapable de se débrouiller par lui-même, et surtout incapable de se débrouiller sans l'avis de maman. Le plus grave, c'est que vous ne m'aimiez pas. Vous faisiez tout pour qu'il s'éloigne de moi. Je vous prenais votre fils, et ça, vous ne me le pardonniez pas. Vous faisiez tout pour qu'il vous revienne à vous toute seule, et vous avez toujours tout fait ainsi. Ah mon Dieu, Francky. Je m'en veux. Je réalise, Francky, à quel point ce que vous dites est vrai. Je m'en veux. C'était donc vous qui l'attendiez hier soir. Vous avez préparé une belle table, bien arrangée. Ça me fait plaisir, tiens. Enfin, c'est pas tout à fait... Ne m'en dites pas plus. Je ne veux pas que vous me trouviez indiscrète. Mais sachez quand même que c'est dur d'être une bonne mère. Très souvent, en croyant bien faire, on peut agir très mal. Remarquez, c'est maintenant que je commence à mieux vous comprendre. Moi-même, je ne sais pas comment je réagirai le moment voulu. Que voulez-vous dire? J'attends un bébé, un garçon. Et je sens que je vais devenir à mon tour très possessive. Je suis sûre qu'elle devra faire ses preuves, celle qu'il choisira. Mais vous êtes des petits cachotiers. Si je comprends bien, je vais devenir grand-mère. C'est ça? Non, c'est pas ça. Non, Francky, c'est fantastique. Et la belle table bien arrangée, c'était pour vous alors. Ah, Francky, c'est merveilleux. Laissez-moi vous embrasser. Je vais y aller. Je ne veux pas que mon fils me trouve ici. Je voudrais qu'il me l'annonce lui-même. Mais ne vous inquiétez pas, hein. J'attendrai, même si ça doit prendre un peu de temps. Je reprends mes chemises. Je repasserai plus tard. À plus tard, Francky. Je vais être grande. à plus tard, Mireille. Can't
Allô, Francky? T'es déjà parti? Oui, j'ai annulé mon rendez-vous chez l'éditeur. J'arrête pas de penser à ce qui s'est passé hier. Ouais, on n'a pas eu le temps de parler. Tu veux venir pour prendre un café? Oui? Ok, je t'attends. À tout de suite. Vous avez une nouvelle à dire, mais je vais me coucher d'abord. Ouais, je pense que t'es dans un sale état, toi, hein? Tom, C'est pas mieux, hein? Tom, je crois que j'ai fait une connerie. Ah, ouais. Écoute, moi j'en ai fait une il y a 6 ans, tu vois. Bon, je vais me coucher, Tom, hein. Ouais, va te coucher, ça va te faire du bien, ouais. Tony chérie, Maman! tu es là. Bonjour. T'es rentré aujourd'hui. Alors? Tu n'as rien à me dire? Non. Tu n'as pas une nouvelle inattendue à m'apprendre? Non, je vois pas. C'est tout. J'ai vu Francky tout à l'heure. Ah, t'as vu Francky? Ouais, elle est passée hier, ouais. Je sais tout. Pour le bébé. Ouais, pour le bébé. Je sais que je vais être mamie. Oh mon chéri, toi, papa, mais c'est merveilleux. C'est trop beau, trop beau. On va fêter ça. Ah bah oui. Ah oui, ah oui. Eh ben fêtons ça, oui. Oui, entrez. Bonjour Tom. Ah, Francky. Bonjour Mireille. Ma petite Francky. Ça fait plaisir de te voir. Vas-y, assieds-toi. Nous allions fêter l'heureux événement. L'heureux événement. Ben oui, j'ai dit à Tom que je savais que j'allais être grand-mère. Tenez. Pas d'alcool pour vous, hein. Bien sûr. Au bébé. Sans tes Doliprane. Oh mon chéri, viens. Viens t'asseoir avec nous. Une nouvelle. Tu vas avec tonton. Papa, c'est ça. Ah ouais, salut. Salut. Tu attends. Entrez. Bonjour Tom. Ah, Mademoiselle. Aurélie. Oui. Bah, je viens chercher mes 50 €. Les 50 €, oui. C'est moi qui les ai, Tom. Je les ai gardés. Bon, nous verrons ça plus tard. Venez, mademoiselle. Pour l'instant, nous fêtons un heureux événement. Bon, oui. Venez. Vous n'auriez pas plutôt un roulé-boulet? Un quoi? Un jean avec du jus de tomate? Enfin, mademoiselle, nous fêtons un événement. C'est du champagne. Bon, je serai avec, hein. Entrez. Bonsoir, monsieur, dame. Madame. Bonjour, madame. Je voudrais voir Thomas, s'il vous plaît. Thomas, on vous demande. Thomas. Oui, j'arrive. Quelqu'un pour vous. Ouais. Bonjour, Thomas. Bonjour. J'ai lu toute la nuit, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Votre livre va être publié. C'est vrai? Oui. Le livre va être publié. Parfait. C'était parfait. Tom, mon livre va être publié. Eh ben ça c'est une bonne nouvelle. Eh ben, champagne. Allez, une autre bonne nouvelle. Madame. Quelle journée. Et puis, musique. Ouais.